Ce bel oiseau blanc comme une colombe s'est écrasé le 6 mai 2007 dans le désert du Sinaï. 9 militaires sont morts, ils partaient en mission à Sainte-Catherine. Ce que je vais vous dire concernant cet accident vous surprendra. Je dis pourtant la stricte vérité. L'attitude de certains généraux à notre égard ou auprès des autres familles des victimes de ce drame fut déplorable. On voulait nous faire taire en salissant sans preuve la mémoire de ces hommes et de cette femme qui ne sont plus là pour se défendre. C'est ce qui a déclenché ma colère et ma détermination à ne pas me taire. Et pourtant je n'éprouve aucune haine envers ceux qui en sont la cause. Je dirais même que je leur pardonne ayant très certainement agi sur ordre. La grande muette, comme on dit, n'aime pas qu'on s'immisce dans ses affaires internes. Il faudra bien qu'elle s'ouvre un jour à plus de transparence, nous ne vivons plus au siècle du silence. Quant à Guillaume, que je connaissais mieux que personne, je sais qu'il a tout tenté avec Laurence pour sauver la vie de ses compagnons et les leurs, mais ce jour-là, la fatalité fut la plus forte. Je sais aussi, car nous en avions parlé ensemble, qu'il connaissait ses responsabilités et qu'il ne prenait jamais de risques inutiles, surtout avec les autres. Il aimait trop la vie. D'autre part, ce que l'on tente de nous faire accroire ne correspond en aucune manière à la personnalité de Laurence, jeune femme qui ne prenait jamais de risques et craignait toujours pour les autres et en particulier pour son mari, homme d'action, à qui elle interdisait toute épreuve dangereuse par crainte du pire. Enfin, et vous le découvrirez si vous avez la patience d'écouter jusqu'au bout l'histoire de ce drame, tout démontre qu'un incident eut lieu à bord, les forçant à tenter un atterrissage d'urgence. Pour terminer, je voudrais rendre hommage aux mécanos de l'armée de l'air, qui font un travail remarquable avec le peu qu'on leur donne, et qui aujourd'hui se sentent abandonnés par leur hiérarchie, subissant des sanctions imméritées, créant chez eux des sentiments d'injustice et de culpabilité. La démotivation est la règle désormais, tout comme chez les pilotes, dont on fait avec leurs mécanos des boucs émissaires. Depuis le début de l'année, Guillaume nous répétait à chaque fois qu'il venait nous voir qu'il craignait un crash, non pas pour lui, mais d'une manière générale, ajoutant qu'ils attendaient que ça arrive pour prendre les mesures nécessaires et donner enfin les moyens indispensables à l'entretien des avions, comme des pièces neuves et non des récupérations. Au lieu de cela, ils punissent. Il nous disait aussi qu'au cours des inspections, tout devait paraître impeccable. On ne montre que ce qui fonctionne et on se tait sur le reste, la consigne étant pas de vagues. Le malheur a voulu qu'il en fût la victime. Je souhaite simplement que sa mort et celle de ses 8 camarades servent enfin à leur ouvrir les yeux et que justice leur soit rendue.